Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis caviste à Raisin Social Club, au quartier de la Croix de Fer à Nîmes, dans le Gard. Le nom de Raisin Social Club m'est venu parce que je voulais que cet endroit soit marqué par la convivialité, l'échange. Et lors d'un déjeuner dans un restaurant avec un ami, on parlait de nos enfants qui passaient énormément de temps sur les réseaux sociaux. Et nous, on évoquait notre jeunesse et on disait que nous, notre réseau social, c'était le bar. Et du coup, j'ai associé le bar avec réseau social, et Raisin Social m'est venu comme ça. Et au cours d'une dégustation chez un vigneron, avec différents potes, je disais que j'allais nommer la cave Raisin Social, et il y a un copain qui m'a dit Raisin Social Club. Je dis bah ouais, ça fait encore plus ouvert, et le nom m'a plu et l'idée est venue comme ça. Ici à Raisin Social Club, on trouve la majeure partie, voire toute la partie des vins qui sont qualifiés en biodynamie, nature ou les vins sains. J'ai consacré un rayon aussi de vin à 10 € maximum, et j'ai aussi un rayon important en pétillant naturel. Je travaille avec beaucoup de vignerons locaux, beaucoup de vignerons gardois, mais on peut aussi trouver des vins géorgiens, autrichiens, de la Bourgogne, de la Loire, du Beaujolais. Enfin, il y a un large éventail avec plus de 400 références en vin, mais aussi bières et spiritueux. Les bières sont artisanales et bio, et les spiritueux sont pour au maximum artisanaux et s'ils le peuvent bio. Une fois par mois, Raisin Social Club est organisé un événement qui s'appelle de la cave au salon, où les vignerons viennent faire déguster leur production aux personnes qui souhaitent venir participer. C'est bien entendu gratuit, et on se rencontre, on échange, on discute, et je trouve qu'il y a un intérêt particulier à rencontrer les vignerons pour qu'ils puissent faire part de leur travail. Ce que j'aime le plus, c'est en fait échanger autour du vin et puis mettre en avant la production et les produits faits par les vignerons. J'ai fait ce boulot pour être dans la rencontre, dans l'échange, dans le lien. J'aime aller à la rencontre des vignerons, visiter leur domaine pour pouvoir transmettre du mieux que je peux leur passion aux différentes personnes qui ouvrent la porte de Raisin Social Club. Mes deux coups de cœur à l'heure actuelle à la cave, bon, c'est évolutif, mais là vraiment en ce moment, c'est le Genévrier de Quentin Lecléac, qui est bouilleur de cru à Saint-Quentin-la-Poterie. Donc c'est une eau de vie de vin dans laquelle a été redistillé du genièvre, et il y a des infusions de plantes méditerranéennes comme le thym et le romarin. J'ai une affection pour le gin, mon cocktail préféré est le gin tonic associé avec un tonic. C'est vraiment une boisson que je trouve formidable. Ensuite, je vais vous présenter Tocade, qui est un vin rouge, malgré la couleur, de chez Alain Allier. C'est un vin tout léger, c'est des vins qu'on qualifie de glouglou. Alors, c'est peut-être pas la bonne saison, mais voilà, il est un peu perlant. Et c'est surtout pour rendre hommage à Alain Allier, qui est un vigneron extraordinaire, humain. Et c'est une de mes rencontres les plus marquantes que j'ai eues avec un professionnel. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et à qui je dois beaucoup de choses. Le premier jour où j'ai ouvert les portes de Raisin Social Club, j'étais un peu dans l'attente, impatient, angoissé, stressé. J'avais la crainte de voir personne la première semaine, parce que du coup, moi, je suis quand même pas très connu sur Nîmes. C'est un vrai pari d'avoir ouvert ici. Donc la première personne rentre, donc je lui souhaite la bienvenue, on échange 2 minutes, elle fait le tour de la cave, elle me dit bravo, c'est très beau ce que vous avez fait, mais les magasins ne tiennent pas ici, j'espère que vous serez ouverts à la fin de l'année, merci, au revoir. Donc j'ai fait ouais, bon, ça commence bien, c'était un peu chaud. Là-dessus s'ensuit, et je vous jure c'est vrai, hein, la deuxième personne rentre, elle a passé 20-25 minutes dans la boutique à tout regarder, tout. Alors j'étais vachement fier, j'essayais de lui parler un petit peu des produits. Elle me disait non, c'est bon. Et à la fin de sa visite, elle m'a demandé un cubi de rosé de 3 litres, évidemment. Je n'en avais pas. Elle avait bien inspecté tout ça et elle est partie en disant au revoir. Et le troisième client m'a pris une première bouteille, donc du coup ça a démarré de là, et c'est vrai que j'ai fait un petit ouf de soulagement. Et voilà, donc c'était une ouverture un petit peu particulière. Ça ne m'a pas rassuré tout de suite, mais bon,
c'était à vivre en tout cas, c'était intéressant à vivre.